Bonjour à vous toutes, à vous tous, toujours très heureuse de vous retrouver pour partager une nouvelle guidance avec vous. Je vais vous proposer du coup la guidance du mois de juillet. Donc voilà, le mois de juin est bien entamé, il fait bien chaud, donc on est bien, on sent bien que là ça y est, l'été arrive, les vacances arrivent. La chaleur avec, les beaux jours, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Allez, je vais voir pour quel signe va être cette guidance. Alors, merci les guides. Quel signe va être cette guidance? Hop. Qu'est-ce que va être cette guidance? Mais je vais prendre celle qui me reste dans la main tout seul. J'ai changé la disposition aussi. Le printemps, ça donne envie de bouger, de changer. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. On va voir, vous me direz. Alors, on va faire les Sagittaires pour ce mois de juillet. Ascendant Sagittaire et signe en lunaire en Sagittaire. Allez, on va voir. Merci les guides de me donner l'énergie des Sagittaires pour ce mois de juillet. L'énergie des Sagittaires. Elle veut sortir. Réflexion. Énergie des Sagittaires. Ouh, il y a des transformations, des grands changements là pour vous. On va prendre dans l'ordre. Donc on a l'ermite. Le soleil et la transformation. La transformation et le soleil. Parce que je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. Dans ces belles énergies. Pour les Sagittaires, le mois de juillet, vous allez traverser un mois qui va vraiment, j'allais dire secouer, dans le sens où vous vous posez, vous prenez un temps pour vous, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous faites une introspection, vous avez vraiment besoin de ce moment d'isolement et de solitude, peut-être pour savoir où vous en êtes, peut-être pour faire un point, et voir ce qui va et ce qui ne va plus. Et de ça, vous allez vraiment transformer votre vie. C'est-à-dire qu'avec la mort, vous faites table rase du passé. Donc j'ai vraiment l'impression, le ressenti, c'est vraiment, vous faites un bilan, c'est vraiment un bilan. Vous êtes en train vous allez vraiment réfléchir, vraiment. Et de ça, vous allez prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que vous allez vraiment dire, ok, bon, ça, next, ça peut plus marcher, ça fonctionne pas, ou j'en veux plus, je veux pas aller dans ce sens, je veux pas aller sur ce chemin-là, je veux pas aller sur cette voie-là. Ou si c'est du relationnel, ben, cette relation m'apporte rien, je suis seule, ça va pas, c'est pas ce que je voudrais dans ma relation de couple ou dans mes relations amicales. Et du coup, voilà, vous balayez, tout simplement, voilà, il y a vraiment du changement, c'est-à-dire que voilà, vous dites stop, ça, voilà, ça va pas durer comme ça, donc je vais mettre en route toutes les choses et tous les moyens nécessaires. Donc si c'est une séparation, ça peut être une séparation. Vous tournez la page, vraiment. Vous tournez la page. Donc vous prenez les décisions pour tourner la page et pour... je ne sais pas si c'est par exemple au niveau de votre caractère ou si vous avez vraiment des problèmes récurrents qui reviennent. Vraiment, vous faites le gros bilan en disant non mais c'est terminé quoi. Ce n'est plus moi, ça ne m'appartient pas. Je ne suis plus comme ça et je ne veux plus être comme ça. Donc voilà, c'est comme si on faisait un grand ménage et vous allez prendre toutes les décisions adéquates pour enfin arriver au soleil. Donc ça va être un grand soulagement pour vous. S'il y a des portes qui se sont fermées, peut-être ça vous a un peu isolé. Vous vous êtes senti seul face à certaines choses peut-être qui vont là se passer au mois de juin, hein, d'accord, qui se sont passées ou qui vont se passer, et du coup ça vous oblige à prendre du recul, ça vous oblige à réfléchir et vous dire non c'est bon, je prends les décisions qu'il faut, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, hein. Il y a ça, je sors aussi de cette léthargie, je sors de ça pour vivre tout simplement, pour retourner dans l'optimisme, pour rayonner qui vous êtes aussi, d'accord, pour prendre votre place.
être dans cette joie, peut-être retrouver cette innocence, cette joie, ce bonheur. Et j'ai vraiment la sensation d'un... C'est un grand ouf de... Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est le ouf de soulagement. C'est-à-dire que j'ai pris les bonnes décisions. Voilà. Je peux passer par des choses difficiles au mois de juillet pour arrêter une relation, pour arrêter un travail qui ne me convient pas, pour prendre un autre chemin, pour peut-être, ou tout simplement se dire qu'on est juste dans ce qu'on est et qu'on est légitime, mais du coup, ça met une grande remise en question. Voilà, c'est ça. Il y a une grande remise en question pour vous au mois de juillet, mais vous allez le faire et vous allez vraiment le traverser avec panache, avec panache, avec panache. Et je pense qu'il est temps que vous fassiez que vous preniez cette décision. C'est-à-dire, je réfléchis, j'agis et je me libère. Vraiment, c'est vraiment ça pour vous les Sagittaires au mois de juillet. Ça va, ça va bouger, hein, ça va bouger, hein, ça peut, j'allais dire, ça va vous travailler au corps, il y a quand même une notion de mélancolie, de tristesse, mais comme c'est pour arriver vraiment à quelque chose dans la joie, de légitime, où vous allez pouvoir rayonner, où vous vous sentez bien, même une libération, hein, donc vraiment, il faut le faire, il faut le faire, il faut vraiment que vous y alliez. Il faut vraiment penser au après. C'est une fois que vous allez prendre ces décisions-là, vous allez vraiment vous transformer, vous allez transformer votre chemin dans le bon sens et dans le positif. Donc, passez-en par là. Il faut des fois balayer ce qu'on n'a plus envie d'être, faut balayer son passé, voilà, faut prendre des décisions qui font qu'on évolue, c'est ça l'évolution. Hein. Ok, bon, bah écoutez, hein, hâte de voir ça. Allez, ouais, ça bouge bien. Hein. On va voir avec le tarot des archanges. Alors, merci les guides pour les Sagittaires en juillet. Sagittaire en juillet. Ça peut être aussi des fois, hein, tout simplement, vous avez une destination de vacances. Des fois, j'allais dire c'est tout bête, il n'y a rien de bête, mais et puis en fait, bah, c'est annulé, ou vous ne pouvez pas vous y rendre, ou il y a quelque chose qui fait que bah, ça s'arrête net. Mais tant mieux, parce que vous allez pouvoir faire d'autres choses de mieux, ou aller à un autre endroit qui va mieux vous convenir, ou retrouver des gens qui vont être mieux avec vous. Ben voilà. En tout cas, faut pas que vous preniez ça comme un échec. Voilà. Faut pas prendre comme un échec. Mais là, il y a vraiment quand même une grande introspection. Hein. Donc on réfléchit. Généralement, les vacances, ça se réfléchit pas non plus trop pendant 30 ans. Sauf pour les indécis, peut-être. Ou trop de choix. Hop, 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 ça saute. Allez, on va voir. Encore une pour les Sagittaires. Merci là-haut. Et ben voilà. J'ai même deux de retourner, mais ça fait un peu beaucoup. Alors, on va voir. Donc, vous avez le 8 de Gabriel, qui vous dit quand même que vous allez avoir une activité débordante, que les résultats ne se font pas attendre et que la communication est vraiment importante. J'ai appris aussi qu'on était rentré en lune Gémeaux jusqu'au mois de décembre et donc pendant ces 6 mois là, la communication va être très très importante. Il faut vraiment exprimer dans la bienveillance toujours, mais qui on est et ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça l'introspection aussi que vous faites. Hein. Vous allez vraiment vous imposer peut-être parce que vous avez envie d'être, pour être qui vous êtes vraiment. Oui, c'est vraiment ça. C'est voilà, je suis ça. Et du coup, je le montre, je l'affirme. Donc beaucoup de travail hein, aussi pour certains, ça va bien swinguer. Hein. Et vous êtes dans le Gabriel, hein, 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Donc ça bouge, d'accord? Ça peut être un changement de poste, hein. On peut passer du coup hein, au-dessus, supérieur, évoluer sur son poste de travail. Hein, et du coup, qui dit évolution, dit quand même une augmentation, qui dit peut-être être mieux dans ce qu'on fait, enfin avoir réussi à obtenir le poste qu'on veut. Hein. En tout cas, on sent que vous travaillez beaucoup, que les résultats sont là, donc ça va vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Le roi d'Ariel.
Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Il y a vraiment... Vous êtes mis quand même sur un rail, vous êtes parti à fond. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que rien ni personne ne peut vous arrêter. Voilà, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour le mettre en place. Quitte à écarter les personnes ou les situations qui ne vont pas être en adéquation avec votre propre rayonnement, votre épanouissement personnel et professionnel. Donc il y a le succès au bout. Et nous avons le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc si c'est sentimental, ça peut être on se sent seul dans une relation et du coup on rencontre quelqu'un et on réagit et on s'en va, hein, rupture, hein. On se sépare de la personne avec qui on est parce que de toute façon on n'a plus rien, on est isolé j'allais dire dans son propre soi, on n'échange plus avec l'autre et il faut parce que ça va vraiment vous amener la joie, le bonheur, l'épanouissement, donc c'est peut-être ça. Si pour vous il y a une rencontre, c'est pas pour tous les sagittaires, je le répète à chaque fois, c'est une guidance générale, mais pour certains, ça peut être une rencontre, et du coup, ça va vous pousser à vous séparer, ou à divorcer, ou ou à quitter l'un ou l'autre, pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et c'est une belle, j'allais dire une belle retrouvaille, parce que pour moi, âme sœur, c'est que ce sont des retrouvailles karmiques. Donc voilà, je vais quand même voir, parce que elles étaient retournées, et moi je peux pas rester si elles étaient retournées. Vous aviez le 8 de Michael aussi. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Donc voilà, il y a bien un changement là qui se fait. Ne pas voir clairement les choses. Mais si je pense que vous faites une bonne introspection quand même. Et vous aviez le chevalier d'Ariel qui s'était retourné aussi. Vous avez tant à faire. Donc on est bien sur l'activité débordante. Ça va vraiment bouger, travailler à fond pour ce mois de juillet. Et même si vous êtes en vacances, c'est-à-dire que vous allez avoir 36 activités. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez faire des activités sportives. Le fait que ce soit déconfiné, je pense qu'on a une envie vraiment de profiter. Peut-être pas tout le monde, hein, mais beaucoup de personnes ont envie de vivre avec un grand V. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être voir la famille, les amis. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on vous demande aussi de programmer du coup, de définir votre programme et que quelqu'un veille sur vous. Ok, donc activité à fond et grand changement pour enfin rayonner qui vous êtes. Être dans la joie, la paix, l'amour, le bonheur. Que demander de plus? Qu'est-ce que je vais vous faire? Ah, que j'ai pas pris le pouvoir du lâcher prise. Eh ben on le fera pas ce mois-ci. Si je l'ai pas, c'est que ça devait pas, parce que j'ai pris d'autres jeux. Je voulais vous faire un petit conseil de l'archange Raphaël. Alors il y en a qui sont pas à l'endroit, donc j'avais pas vu. Un petit conseil de l'archange Raphaël pour votre bien-être et votre santé. Alors merci les guides pour les sagittaires, leur bien-être et leur santé. Petit conseil. Merci Raphaël. Ah, ça va aussi retourner. Merci Raphaël. Les sagittaires pour juillet. Alors, je dirais même, parce que j'ai vu la carte, je pense que vous l'avez vu, mais vous pouvez peut-être faire un peu, en tout cas, si vous avez une grande question pour ce mois de juillet, que vous vous posez vraiment, je sais pas, vous mettez par rapport à ce que vous vivez, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, eh ben, on vous dit oui, donc ça sera positif, d'accord? Donc faites-le, faites-le ce changement, parce que c'est vraiment du positif après. Oui et oui. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Donc si c'est une nouvelle relation, ben on vous dit ok, allez-y. D'accord? C'est que c'est la bonne ou le bon. C'est excellent. Hop, la petite huile essentielle. L'huile essentielle pour les sagittaires. Merci les guides. L'huile essentielle. On a le genévrier des montagnes. Donc vous pouvez remplacer par le genévrier commun
qui ont les mêmes propriétés, mais un peu moins costauds, j'allais dire. Je demande à mon guide de m'aider à transcender cette période émotionnellement douloureuse. Donc effectivement, hein, pour certains, quand on fait table rase du passé, c'est pas toujours facile non plus. Hein. On voit bien qu'avec l'ermite, il y a quand même cette notion aussi de, de tristesse, d'être seul, voilà, c'est de mélancolie. C'est pas facile là. Hein. J'allais dire peut-être de regret, de culpabilité, ces choses-là qui peuvent vous accompagner. Mais vraiment, accrochez-vous parce que c'est le après. C'est la fin du mois qui va faire que. Hein. Désormais, je perçois toutes mes barrières intérieures et les libère en conscience avec amour et indulgence. Ensemble, nous marchons vers l'accomplissement de ma véritable identité. C'est vraiment une question de rayonner qui vous êtes. Hein. C'est vraiment une question de vous faire confiance, de vous aimer, de vous écouter et de prendre peut-être enfin prendre soin de vous et enfin la personne la plus importante. L'autre fois, c'est ce qui m'est venu, c'est nous sommes notre propre trésor. Voilà, c'est le message que j'ai reçu de là-haut. Vous avez un message d'amour et c'était vraiment ça. Nous sommes et vous êtes tous et nous sommes tous notre propre trésor. Et je crois que c'est ça qui ressort pour vous. C'est beau, hein? Moi, j'adore recevoir des messages comme ça. Donc les mots guérisseurs, j'avance avec certitude, sérénité et confiance vers la réalisation parfaite de tous mes objectifs. Soyez confiants. Donc genévrier des montagnes, vous pouvez en mettre sur les poignets. Là on ne voit pas, mais chakra du coup pour rayonner qui vous êtes, chakra du plexus, ça serait bien. Hein, chakra du plexus, chakra du cœur, ça peut être très très bien. Ben, ça va être un mois rock'n'roll. Ça c'est fait, je veux celui-là. Voilà. Ok, allez, on va voir. Faites attention, je ne sais pas si je l'ai dit aux contre-indications, toujours à... Ouais, oui, si je l'ai peut-être dit. À force, je ne sais plus. Alors, on va voir un petit peu sentimentalement. Moi, j'aime bien au sens large. Donc, sentimentalement, pour les Sagittaires. C'est les pour juillet Sagittaire. Ouais. Mais oui, hein. Et oui, oui, oui. Donc, on vous parle de période de deuil. D'accord? On vous parle, après je vais revenir dessus, hein, de projet, réflexion et pensée. Mais on vous dit quand même qu'il y a la solution au bout. En fait, ça reconfirme les cartes du dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez bien avoir un deuil à faire. Alors attention, hein, c'est pas forcément non plus qu'on va perdre quelqu'un qu'on aime, hein, d'accord? Ça peut, c'est vrai, parce que je ne vais pas le cacher, mais c'est pas non plus automatiquement. Ça peut être un deuil d'une amitié, ça peut être un deuil, j'allais dire même d'une dépendance, parce que voilà, ça peut être un deuil parce que on n'est plus comme ça. On l'enlève de notre vie complètement. On fait table rase et donc du coup, il n'est plus, il fait plus partie de nous, de notre vie, d'accord? Donc, merci pour ce qu'il a amené et on le laisse partir. Il y a un deuil à faire, il y a un processus pour avancer vers l'épanouissement. Et on vous dit bien que vous avez plein de projets, de réflexions et des pensées. Donc vous avez la solution, d'accord? Donc si c'est vraiment une rupture sentimentale, effectivement, votre rupture sentimentale, il y a toujours, on a toujours l'impression d'avoir fait un échec ou d'être passé à côté de quelque chose. Mais non, parce que vous avez plein d'idées. Vous allez enfin savoir qui vous êtes. Vous allez enfin être la personne. Des fois, on s'éteint, on s'étiole dans une relation. Et là, enfin, c'est un peu comme une renaissance. Donc, vous allez avoir des projets, vous allez réfléchir sur vous, sur votre avenir, sur ce que vous avez envie réellement, sentimentalement, de construire. Et on vous dit bien qu'il y a la solution. Il y a la solution. Il y a l'amour au bout. Peut-être l'amour de vous-même, l'amour d'une nouvelle rencontre. Donc vraiment, accrochez-vous à ça. Voilà. Accrochez-vous à ça. Très beau jeu les Sagittaires. Franchement, je suis vraiment remuée parce que c'est très très fort. Donc il y a quelque chose à passer, à laisser au passé avec amour et compassion pour pouvoir vous ouvrir sur quelque chose de nouveau, de beau, d'amour pur. Ok? Super.
Je pense que je vais m'arrêter là pour ce mois-ci. Donc je vous souhaite vraiment un excellent mois de juillet, une belle transformation à vous, à mes Sagittaires. À très très bientôt. Merci.